Je m'appelle Ye Weiyu. Mon destin est particulier. Avant 25 ans, j'ai toujours eu une destinée de perdre de l'argent. Non seulement je perds de l'argent moi-même, mais j'entraîne aussi les personnes les plus proches à en perdre aussi. Heureusement, j'ai 24 ans cette année. Encore un an, et je pourrais changer ma chance et attirer la richesse. Moi, je suis orpheline. J'ai été élevée par les villageois du village des plus riches. Le village des plus riches, comme son nom l'indique, ceux qui y vivent sont tous des milliardaires. Grand-père Fang, grand-mère Saint, grand-père Wang, grand-père Henri. Viens. Oui. Cette carte contient 10 millions comme cadeau d'anniversaire. Bon anniversaire. Haha. Le titre de propriété. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Moi aussi, j'ai quelque chose. Les vœux, je les accepte. Mais vous savez tous, ma destinée, perte d'argent. Je ne prendrai pas les cadeaux. Ce n'est rien. Quand tu auras 25 ans l'année prochaine, tu en auras besoin. Ah. Oui. MM. Grand-père a une petite chose. Il veut te demander de l'aide. Grand-père Fang, dites-moi. Mon petit-fils, il a un ennemi juré qui le cherche constamment des noises. Je voudrais simplement te demander de lui faire perdre de l'argent. Ah oui. Dans mon téléphone, il y a sa photo et ses coordonnées. Mission accomplie, c'est promis. Viens. J'y vais maintenant. Bye bye. Je pars. D'accord. Ah. Zut. Mon petit-fils, il porte le nom de sa mère. Il s'appelle Chi, pas Fang. Oh, ce vieux. Et Vraiment. ce n'est rien. J'ai sa photo dans mon téléphone. Cette fille, elle le reconnaîtra. Oh, d'accord. Allons-y. Je monte. Ce que grand-père a dit, pourquoi elle n'est pas encore arrivée? Comment es-tu ici? Tu me suis? Kiyu. Ta petite amie, maintenant, c'est la mienne. Arrête de t'accrocher, ce n'est pas beau à voir. Wang Yukia. Tant que je suis patient, sors avec ma copine. Je ne m'appelle plus Wang Yukia maintenant. Je m'appelle désormais Fang Bufan, appelle-moi Fang Shaoke. Oui d'accord Wang Yukia toi. Je te préviens, Fang Bufan est une famille riche, pas du genre à toi qui offre des faux. Tu t'appelles Fang. Qu'est-ce que tu regardes? C'est mon petit ami. Alors lui, c'est le petit-fils de grand-père Fang, l'ennemi juré. Toi, viens te marier avec moi. Toi, viens te marier avec moi. Kiyu, c'est ta copine? Elle a un problème? Je ne connais pas. Tu ne me connais pas, ce n'est pas grave. Je me présente, je suis ton âme sœur. Marie-toi avec moi, s'il te plaît. Avec mon destin, plus on est proche, plus on perd de l'argent. Tu vas devenir un pauvre. Kiyu, même si ta copine est maintenant la mienne. Tu ne dois pas te laisser aller à trouver une femme comme ça. Qui lui a dit qu'elle est l'âme sœur? Ah, Kiyu, tu ne crois pas que trouver un plouc pour me contrarier je vais revenir? Voler la copine de quelqu'un. Ce petit-fils de grand-père Fang se venge bien. Pas besoin que j'intervienne. Répète, je ne t'aime plus. Vraiment? Weiyu. C'est une chiffonnière? Kiyu. Si t'as du cran, marie-toi avec elle. Elle a raison Marius, nous, mon cher, allons nous marier maintenant. Partons. Cette femme veut te séduire? C'est le crapaud qui veut la princesse. Intéressant. Avec ça, grand-père ne me forcera plus à épouser cette fille du village, hein? Petit malin, je vais te ruiner. On dit d'abord à tous deux c'est un faux mariage, on divorce dans un an. Faux mariage? Tu as dit que j'étais ton âme sœur?
Tu y crois? Toi. Je te mens. Dans un an, moi, j'aurai de la chance et de l'argent. Pourquoi je resterai avec toi? 1 million. Quoi? 1 million? On est mariés maintenant, et tu n'es même pas prêt à me donner 1 million d'argent de poche? On vient juste de se marier, et tu me demandes 1 million? Oui. Eh bien, dans les dramas, c'est toujours comme ça. Toi, un PDG arrogant, donne à sa petite femme surprise 1 million pour les dépenses. Tu n'as pas entendu mon ex dire que je suis pauvre? Impossible. Grand-père Fang m'a spécialement invité pour te faire faillite. Comment pourrais-tu être pauvre? Je dois être fou pour avoir pris ce certificat avec elle. Elle est clairement une arnaqueuse. Allons-y, divorcer. Allons-y, divorcer. Et, je ne vais pas. Pas question de divorcer. Donne-moi ça. Eh, je ne te le donne pas. Toi, quoi, moi? C'était mon premier baiser, mon tout premier baiser. Je n'ai rien dit, non? Stop. N'avance plus, d'accord? Eh, attends-moi. Eh. Chérie, attends-moi. Chérie. Yiwayu. Tu n'as pas de maison à toi? Exactement, je n'ai pas de maison. Toi, j'ai grandi sans père ni mère. Bon. Vu qu'on vient de se marier, je te garde, pour quelques jours. D'accord. Alors je vais prendre l'étage. Toi, tu restes en bas, d'accord? Pourquoi je me ferais du souci pour elle? Ce n'est qu'une petite arnaqueuse. Yiwayu, jette ce tas de ferraille. Oh, c'est coincé, aide-moi. Viens. Pousse. Sortez. Ça. Rembourse mes vêtements, tu les as déchirés. Je te les paye par scan. Voilà, c'est bon. 500 000. Quoi? Pas assez? Assez. Cette carte à 1 million, c'est ton argent de poche pour le mois. Je suis vraiment une pro pour dépenser l'argent. Merci, chérie. Je vais vous préparer à manger, votre majesté. Elle sait cuisiner? J'espère qu'elle ne va pas faire sauter la cuisine. Bonjour, je suis celle que tu as rencontrée cet après-midi. Grand-père Fang m'a envoyé pour t'aider. La première étape est en cours. Rencontré? Je ne me souviens pas. Alipay a reçu 500 millions. 1 million de lions. Toi. 130 000 euros. Toi, c'est pas vrai, il gagne autant d'argent. Tu as besoin d'aide? Non, juste un bol cassé. Regarde. C'est une antiquité que mon grand-père collectionnait. Je me demandais pourquoi c'était dans le couloir. Combien? 3 millions d'euros. Fais attention, ne te coupe pas. Bon, ne cuisine pas, je vais commander à manger. Pourquoi tu m'as envoyé de l'argent? T'inquiète, c'est l'argent que mon mari m'a donné, pas de l'argent sale. Où est-ce que grand-père a trouvé cette personne? Elle est bizarre. Bizarre. Moi, Ce n'est pas toi. Pas besoin. de mon argent. Pourquoi tu refuses mon argent? Quel argent? Rien. Elle serait en train de dépenser mon argent pour entretenir un gigolo. Avec qui tu parles si joyeusement?
Rends-le-moi. Il ne répond pas à mes messages. Il ne se méprend pas sur moi, hein? Allô? Allô? Ne te stresse pas, considère que je rembourse l'argent de grand-père Fingalo. Parle. Il y a un problème sur le chantier. D'accord, j'ai compris. Allô? Bonjour, le numéro que vous avez composé est en communication. Je sors, ne m'attends pas. MM. Allô grand-père A, ton petit-fils, je l'ai rencontré. Il est vraiment beau et élégant. Ah ah ah. Wei Wei, puisque tu as une bonne impression de mon petit-fils, tu veux envisager de devenir ma petite fille par alliance? Grand-père, ton petit-fils et moi, c'est peu, être pas très approprié. Ah, est-ce qu'il t'a maltraité? Non. Kiyu, même si ta copine est maintenant avec moi, tu ne devrais pas te laisser aller à sortir avec une fille aussi ringarde. Grand-père. Bien qu'il soit ton petit-fils, je dois dire quelque chose, lui qui vole la copine des autres, c'est immoral. PDG. Qui? Les caméras de surveillance ont été sabotées, on ne peut pas savoir tout de suite qui a volé les matériaux de construction. Confiez ça immédiatement aux autorités compétentes, d'ici demain je veux un résultat. Oui. Petit vaurien. Grand-père, Et petit vaurien, comment se fait-il que j'entende dire que tu as volé la copine de quelqu'un? n'écoutez pas les ragots des autres. Au fait, vous ne lui prêtez pas souvent de l'argent? Prêter? Je lui donne volontairement. Elle n'est pas une étrangère. Elle sera bientôt ta femme. À l'entendre, ce n'est pas une bonne femme. Elle compte sur toi pour entrer dans notre famille fort. N'importe quoi. Si tu épouses, Wei Wei, c'est une chance pour toi. Tu ne l'as pas? Vous vous êtes rencontrés? C'est vrai. Ton genre, hein? Je ne l'ai pas vue. Ah, tu ne l'as pas vue? Eh, c'est pas grave. J'ai sur mon téléphone une photo d'elle. Je te la cherche. Regarde. Oh, ce n'est rien. Pas besoin de regarder. Je ne vais absolument pas aimer une femme comme ça, elle peut vous tromper mais pas moi. Humph, qu'est-ce que tu racontes? Ton grand-père a vécu si longtemps, il en a vu des gens. Pour juger les gens, je ne me suis jamais trompé. Écoute-moi, va la voir demain, si ça te va. Marie-toi vite. Grand-père, je suis déjà marié. Quoi? Tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Je suis vraiment marié. Vraiment marié? La fille de quelle famille? Pas une fille de famille, c'est juste une. Chiffonnière. Wei Wei est aussi chiffonnière. Pourquoi n'épouses-tu pas Wei Wei? C'est différent de cette Wei Wei. Ce n'est pas pareil. Elle est plus mignonne. Marions-nous. À quoi elle ressemble? Je vous la présenterai plus tard. Il se fait tard. Gao Yue ramène vite grand-père. Vieux monsieur. Ce gamin est vraiment... Il ne me laisse pas voir. Mais je veux voir quand même. Je veux bien voir quelle diablesse. Ah, J'ai failli oublier mon trésor. mon vaurien de petit-fils, elle l'a tellement bien eu. Le voilà. Grand-père Fang. Wei Wei, que fais-tu ici? Et te... Pourquoi grand-père Fang est là? Il ne va pas? Pour son petit-fils s'occuper personnellement de Kiyu? Pourquoi Wei Wei est chez mon petit-fils? Serait-ce que... Oh, grand-père Fang. Pour une si petite chose, est-ce nécessaire d'agir personnellement? Laissez-moi faire. Viens avec moi. Allons-y. Je suis là, ça suffit. Qu'est-ce que tu viens faire? Wei Wei, Oui, grand-père Fang, je sais ce que vous allez dire. Comment ça se passe? Très bien. J'ai réussi à m'infiltrer auprès de lui. Il me croit très pauvre. Il me donne beaucoup d'argent. je te dis ce type. Il paraît qu'il est très frivole. Toi, quand tu le fréquentes,
Ne t'approche pas trop. Tiyu est frivole, moi, je trouve qu'il est plutôt posé. Rassure-toi, je sais me comporter. Je suis déjà entré chez lui, et j'ai cassé l'antiquité de son grand-père à des millions. Ah, tu es déjà entré chez lui? Tu n'as pas peur? S'il fait appel à la police et te fait arrêter, qu'est-ce que tu feras? Je suis entré légalement. Hé, Aïe, petit chenapan. Je suis grand maintenant, je connais le chemin. D'accord, d'accord. Je viendrai te voir tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'entre toi et mon petit-fils, il y a un petit malentendu. Alors, tout à l'heure, viens avec moi le voir. Si vous ne pouvez pas être mari et femme, vous pouvez être frère et sœur, non? Hein? Non merci, grand-père. Allez, viens. Viens. Tu vois, c'est bien. Fang Shao, la robe de cérémonie est prête. Viens vite me chercher. Ce soir, je dois encore aller à l'inauguration du pavillon Bixuan. Je vais décrocher le pavillon principal. Mais, ça va, grand-père? Ma robe. Regarde où tu marches. T'as pas d'yeux? Toi, C'est toi. Tu sais combien coûte cette robe? Même si tu ramasses des déchets toute ta vie, tu ne pourras jamais te l'offrir. Maintenant, si tu t'agenouilles et tu t'excuses, je pourrais te faire payer moins. Non, c'est toi qui nous as percutés. Et c'est nous qui devrions nous excuser? Pourquoi? HMH. Parce que tu es une ramasseuse de déchets. Ma chérie, et moi, je suis plus noble que toi, plus riche que toi. Ma chérie, excuse-toi vite. Pu. Vieux croulant, ne me touche pas. Et, grand-père. Si grand-père Fang a quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. Je te jure. Ne m'accuse pas injustement. Je l'ai à peine poussé. Oh, je comprends. Vous voulez un accident, hein? Le vieux, réveille-toi. Dégage. Espèce de chiffonnier. Tu oses me pousser? Tu sais quel lien il y a entre Fang Bufan et grand-père Fang? Un vieux chiffonnier peut avoir quel lien avec Fang Shao? Vous voulez de l'argent, c'est ça? D'accord, je vous en donne. Prends, ma chérie. Tu cherches la mort. Fang Shao, sauve-moi. Qu'est-ce qui se passe? Fang Bufan, tombe bien. Ton grand-père s'est évanoui. Emmène-le vite à l'hôpital. Rapport. Chef, Quelqu'un fait du grabuge dehors. Tu ne vois pas que le président Xi est là? Règle ça vite fait. Allons voir. grand-père Fang Shao. Je ne savais pas que c'était ton grand-père. Je ne l'ai pas poussé exprès. Arrête de mentir. Fang Bufan, une fille aussi malveillante et irrespectueuse n'est pas faite pour toi, et grand-père Fang ne la laissera jamais entrer dans ta famille. Elle ne convient pas, et toi, tu conviens? Et puis, je n'ai pas de grand-père, mon grand-père est mort depuis longtemps. Tu n'as pas de grand-père? Qu'est-ce que tu racontes? Grand-père Fang est là, bien vivant, et tu oses dire qu'il est mort? Monsieur Fang, Tu m'as frappé? Je t'ai frappé, et alors? Pourtant, grand-père Fang s'est tellement donné de mal pour toi, il s'est fait tant de soucis. Tu es vraiment un ingrat. Taxi. ce sale clochard. Il est dingue, non? Et ce vieux, il est vieux, il sort encore pour simuler un accident? Quel culot. Cette jeune fille a du tempérament. Femme, tu oses draguer mon homme, tu vas voir. Monsieur Fang. Attends-moi. Monsieur Fang. Monsieur Fang, Monsieur Fang. Wen Yuan? Que fais-tu ici? Kiyu. Je n'aurais pas cru qu'après m'avoir quitté, tu deviendrais si minable. Heureusement que j'ai eu de la clairvoyance et choisi Monsieur Fang. Moi aussi, je suis soulagé. Me débarrasser de toi est une chance. Toi, tu fais juste ta jalouse. Monsieur Fang m'a déjà promis que ce soir, à la cérémonie d'ouverture de Bixuanting, il va m'offrir un appartement de luxe. Contrairement à toi, tu ne fais que m'offrir des trucs moches et faux, de la camelote. Cette femme ignore encore que Bixuanting est acquis, n'est-ce pas? HMPH. Elle ne sait pas reconnaître la qualité, mais elle accuse notre patron Qi de ne pas lui avoir offert quelque chose de mieux. Bah. Ceci est pour Bixuanting, l'invitation à la cérémonie d'ouverture. Ce soir, n'oublie pas de venir voir mon moment de gloire. Bye bye. Allô? Hôpital, j'arrive tout de suite. Tiens, grand-père, bois. D'accord. Parlons de cet enfant indigne. Toi, dans cet état, et lui,
il te maudit encore. Mon petit-fils n'est pas ce genre de personne. Quand il viendra, je vais lui demander sérieusement. Comment va le vieux monsieur? Vous avez encore des douleurs? Oh, rien de grave. J'ai un peu la tête qui tourne. Je recommande une observation de quelques jours à l'hôpital. D'accord. Merci, docteur. Merci, docteur. Oh, zut! La cérémonie d'ouverture de ce soir, je ne peux pas y assister. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, Wei, voilà ce qu'on fait. Ce soir, tu représenteras à la cérémonie pour offrir un grand cadeau mystérieux, d'accord? Mais vous, ici, Oh, ce n'est rien. Mon petit-fils m'a trouvé un aide-soignant professionnel. Il arrive bientôt. Tu ne sais pas Big Swan Ting, hein? C'est ce sale gamin de petit-fils qui tient le plus à ce projet. Moi, en tant que grand-père, si je ne peux pas y aller, au moins le cadeau arrive. d'accord. Je vais emprunter une robe. Bien. Ah là là, quelle bonne fille. Grand-père, Grand-père, Aïe, comment allez-vous? Qui vous a poussé, en fait? ce n'est pas grave. C'est juste une petite insolente qui manque de respect aux aînés. Et, ce soir, tu ne dois pas participer à la cérémonie d'ouverture? Pourquoi portes-tu une tenue de travail? Vous êtes si malade? Pourquoi irais-je à une cérémonie d'ouverture? Et, ce n'est pas grave. Et puis, j'ai déjà préparé un grand cadeau mystérieux. Ce soir, tu dois absolument y aller pour la cérémonie d'ouverture. Ce cadeau, c'est Wei qui te l'offrira. Wei, elle n'a jamais participé à une telle cérémonie. Tu dois bien prendre soin d'elle. Vous avez donné tout l'argent à cette arnaqueuse? Vous n'avez pas peur qu'elle le détourne? Qu'est-ce que tu racontes? Où est ma canne? D'accord. Ne vous inquiétez pas, j'y vais, ça va? C'est mieux. Ce sale gamin. Directeur Qi. Ce Big Swan Ting mérite bien son nom de résidence de luxe. Chaque villa a un style unique. Non seulement il y a une cave à vin, un cinéma, et aussi un terrain de golf. Et de plus, chaque villa est équipée d'un hélicoptère et d'un héliport. Bien sûr, ils ont fait appel à une équipe d'architectes de renommée internationale. King, l'emplacement est aussi bon. Face à la mer, au printemps, les fleurs s'ouvrent. Directeur Chi, je me demande si le bâtiment principal. Quelle coïncidence? Directeur Qi, je veux aussi ce bâtiment principal. Kiyu, tu es venu quand même. Alors, un pauvre comme toi qui n'a jamais rien vu, tu n'as pas la mâchoire décrochée? Ça, c'est la différence entre toi et Mademoiselle Fan. Elle a osé dire que le directeur Qi est un pauvre qui n'a jamais rien vu. Mademoiselle Ye, au nom du vieux maître Fang, félicite l'ouverture de Big Swan Ting et apporte un cadeau. 8 hélicoptères privés et 8 pilotes attitrés. Chérie. Grand-père n'a-t-il pas dit qu'on envoyait Wei? Alors, Non, pourquoi Qiyu est ici? S'il découvre mon identité, comment vais-je le piéger? Est-ce que je bloque le passage? Allez-y. que fais-tu ici? Quelle coïncidence. Ce que tu portes aujourd'hui. Ces vêtements. Je les ai achetés avec l'argent que tu m'as donné. J'ai entendu dire qu'il y avait un banquet ici, alors j'ai pensé venir grignoter et boire gratuitement. Et en profiter pour voir du monde. Gâteau. Tu as quelque chose au coin des lèvres. Oh là là, ce n'est pas le chiffonnier la fille de la campagne? Même bien habillée, au fond, elle reste une pauvre misérable. Surveille ton langage. Kiyu ose me crier dessus pour cette femme? Qu'est-ce que j'ai dit sur elle? Si ce n'était par l'invitation que j'ai donnée, vous deux, pauvres, pourriez-vous venir dans un endroit aussi chic, pour grignoter et boire gratuitement? Cette femme est devenue folle. Qui est le PDG Qi? Entrer dans son propre territoire, pourquoi aurait-il besoin d'une invitation? C'est risible. Exactement. Mademoiselle Ye, nous nous revoyons. Descendant indigne. Ne t'approche pas. Mademoiselle Ye apporte un cadeau, ne devrait-elle pas présider et en expliquer l'usage? Je les ai simplement rencontrés par hasard à l'entrée. Et nous sommes entrés ensemble, c'est tout. Oui, Fang Shao, Une femme comme elle. comment pourrait-elle être celle qui offre le cadeau à Big Swan Ting? Offrir un tel cadeau à Big Swan Ting, sûrement, cette mademoiselle Ye doit être extrêmement noble et extrêmement belle. Ye? Zo? Fleur de la nuit.
Je chante pour toi, fleur de la nuit. Je pense à toi. Tu es folle ou quoi? Ah? Je viens d'en haut, je les entendais encore qui répétaient cette chanson. C'était plutôt joli. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Grand-père, qu'est-ce qu'il manigance? À la hauteur de Bixuanting, ils ont même préparé un spectacle. Puisque c'est prêt, alors commençons vite. Alors je vais commencer pour tout le monde. Pourquoi t'en mêles-tu? Tu n'es pas Mléyé, celle qui apporte les cadeaux. Eh, je m'en mêle, je vais te faire enrager. La brise du sud apporte la fraîcheur. Prêt, chantez. La brise du sud apporte la fraîcheur. Le rossignol chante sa plainte. Les fleurs sous la lune s'endormant. Seul le jasmin de nuit exhale son parfum. Stop. Vuillère va directement le contacter. D'accord? Mais. Pas de mais. Mon identité doit rester secrète. Compris? Compris. Kiyu. On dirait que ta nouvelle épouse ne t'aime pas beaucoup, hein? Devant toi, elle flirte avec d'autres hommes. Je pensais qu'elle était une pauvresse, qu'elle ne te mépriserait pas, et qu'elle vivrait bien avec toi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi une femme infidèle. Ferme-la. C'est ma femme. Tu n'as pas le droit de parler. Toi? Occupe-toi de ta copine. Ne la laisse pas aboyer dehors. Kiyu, qu'est-ce que tu veux dire? De quoi parlez-vous? Rien de spécial. Je leur demandais comme moi, cette demoiselle nommée Yi où elle était. Et cette demoiselle? Oh, tu viens de dire qu'elle avait quelque chose et est partie? Oui, Mléyé est déjà parti. Je m'occupe du reste du programme. Cette femme. Grand-père lui a confié la tâche, elle nous laisse ici, et ne s'en occupe plus. Et, vous avez autre chose à faire? Alors, je vous laisse. Est-ce que tu me détestes? Ah? Non, pas du tout. Alors tu ne me détestes pas, donc tu ne m'aimes pas? Non, ce n'est pas ça. Alors dehors, tu entretiens un gigolo, et tu as transféré tout l'argent que je t'ai donné. Et j'ai transféré de l'argent, il l'a découvert si vite. Regarde son expression. Effectivement, elle entretient un gigolo, ce gigolo ne serait-il pas lui? On peut commencer. Bien. Je déclare la vente aux enchères du pavillon roi de Bixuanting maintenant ouverte. Pavillon ordinaire, 7 unités. 7 unités. Pavillon de luxe, 1 unité. Chaque unité est équipée d'un hélicoptère et d'un pilote. Maintenant, veuillez vous préparer pour l'enchère. 2 ploucs. Attendez de me voir décrocher le pavillon de luxe. Première villa luxueuse, palais du Santal, lune reflétée. Prix de départ 600 millions. Les enchères commencent maintenant. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 30 millions. 650 millions. 680 millions. Mon Dieu. Ce petit-fils de grand-père Fang. Il sait vraiment gagner de l'argent. Mais il n'a pas beaucoup de goût. Est-ce que la petite arnaqueuse veut aussi la villa? On devrait lui en réserver une. Tu ne voulais pas acheter la villa? Je t'ai dit que tu es un plouc. Tu n'y croyais pas. Tout cela n'est que de l'ordinaire. Ce que je veux, c'est bien sûr du haut de gamme. Ensuite nous faisons une pause de 10 minutes. Après 10 minutes, nous mettrons aux enchères la dernière villa de luxe palais céleste nuage s'élevant. Tu as entendu? Voilà ce qui convient à moi, Wen Yuan Villa de luxe Kiyu. Je te ferai voir mon moment de gloire, je prouverai par les faits que te quitter a été le meilleur choix que j'ai fait. La villa tu ne l'auras pas. Non, tu ne vas pas te battre avec elle, si? Comment pourrait-on la battre? Yewayu, de quel côté es-tu, à la fin? Cette femme de mendiant que tu es, est bien plus réaliste que toi. Je sais, vous les hommes vous tenez à votre fierté, mais sans argent vous n'êtes rien. Sois tranquille. Je dis que tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas. Alors parions, si jamais j'obtiens la villa de luxe vous deux, votre couple vous agenouillerez ici et ramperez jusqu'à la sortie. Chiyu, n'oublie pas, ce fameux héritage pourri est encore entre mes mains, si tu ne paries pas je le briserai. Tu oses? N'est-ce pas la bague légendaire qui vaut une fortune, bague de jade blanc-neige? Effectivement, c'est un objet antique millénaire. Marché conclu, je n'ai peur de personne. Si tu perds, tu rendras la bague à Kiyu. D'accord, j'attends de voir vous deux vous agenouiller ici et ramper dehors. C'est fichu, pourquoi ma langue est-elle encore plus rapide que ma tête? Pourquoi ai-je parié avec elle? Si on devait vraiment l'acheter, quelle malchance j'aurais. T'inquiète, nous ne perdrons pas. Son copain est Fang Bufan. Avec quoi allons-nous rivaliser contre elle? Tout ce pavillon Bixuan est à lui. Qui l'aurait cru? Mademoiselle Ye m'estime tant, tu veux envisager de divorcer de Chiyu pour devenir ma copine? Fang, toi. Tu cherches la mort.
Moi et mon mari, on s'entend très bien. Je ne m'intéresse pas à un type comme toi. Je ne crains pas un adversaire divin mais un coéquipier porc. J'ai eu tant de mal à m'approcher de Kiyu et il vient me saboter. Il ose, devant moi, séduire mon petit ami. Fang Shao. Vous allez voir. Mince, ma réputation. Je ne veux pas sortir en rampant. Où vas-tu? Aux toilettes. Qu'est-ce que tu regardes? Chef, qu'est-ce que vous faites quoi? Il est. C'est mon petit frère. Je dois lui parler de quelque chose. Rentre d'abord, d'accord? Petit frère. Directeur Chi. Réservez un penthouse pour madame. Oui. Chef, quand est-ce qu'on rentre? Le patron du magasin de vêtements a dit, ces articles doivent être rendus avant minuit, il faut les lui remettre. Je sais. Alors, dis-moi, ce Fang Bufan, il ne peut pas être contre l'argent, non? Tant qu'on a assez d'argent, on pourra décrocher le penthouse. Chef, ta poisse avec le fric n'est pas finie. Pour chaque yuan que tu dépenses, tu en perds 100. Et en plus, ça te porte la poisse. C'est une perte énorme, non? On ferait mieux de rester sage et retourner ramasser les déchets. Notre station de péage, on l'agrandit et on la renforce. Ce ne serait pas mieux? Tu y connais quoi? Si je perds, je devrais sortir en rampant avec lui. Et ma dignité? Alors on ne peut pas, pour un peu de dignité, renoncer à l'argent, quand même? Dégage. C'est un établissement haut de gamme. Tu apportes ces ordures ici, sales et puantes, jetez-les vite dehors. Je ne les jetterai pas. C'est toi la vraie poubelle. Pourquoi tu ne te jettes pas toi-même? Toi. Gardien. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a apporté ces ordures, sales et puantes, cela a déjà perturbé nous, les invités de marque. Débarrassez-vous de ces déchets et éliminez-les tous. Ne salissez pas le sol du Bixuanting. Madame, veuillez nous remettre les déchets. Ce ne sont pas des ordures. Tu es fou? C'est la femme du directeur Chi. Tout le Bixuanting appartient au directeur Chi. Si madame apporte quelques déchets, quel est le problème? Qu'est-ce que tu racontes? Au jeudi, puisque ce ne sont pas des ordures, alors il n'y a pas de problème. Attendez, comment ça, ce ne sont pas des ordures? Ce qu'il y a là, dedans, ce sont des rebuts dont les autres ne veulent pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ça, là, dedans? Ce ne sont pas des bouteilles en plastique. Ce sont des faux, des accessoires. Tu sais aussi que depuis toute petite, je n'ai ni père ni mère, je n'ai jamais eu une bonne vie. Je voulais juste. Ah, c'était des accessoires? Je me disais bien que ça sentait la pacotille. C'est offert par grand-mère Quin, elle m'a offert les larmes de sirène. D'une valeur de 80 millions. Je t'achèterai un vrai, plus tard. Tu n'aimes pas le penthouse? Je te l'offre. Le penthouse c'est à moi. Vous deux, l'une, riche et belle, l'autre, beau et riche, comment pouvez-vous rivaliser avec moi? Beau et riche? Cette nana, elle est cinglée? Exactement. Cette nana est encore moins perspicace que toi. Qu'est-ce que vous marmonnez? Attends de voir comment je vais décrocher le penthouse. Le penthouse de luxe, Xiangong Yunchi. Les enchères commencent maintenant. Mise à prix, 1 milliard. Chaque enchère doit être d'au moins 50 millions. Fang Shao, je veux le penthouse de luxe. Si tu veux, va enchérir. Merci, Fang Shao. 1,50 milliard. Je propose 1,2 milliard. 1,250 milliard. Je suis vraiment stupide. Bixuanting appartient à Fang Bufan. Il veut l'offrir à Wen Yuan. Je participe aux enchères, ça ne sert à rien. 1,5 milliard. 1,550 milliard. Une fois, 1,550 millions. Ou alors, je vais plutôt supplier Fang Bufan. En espérant qu'il par égard pour grand-père Fang, me cède le penthouse.
Bonjour. J'espère que tu peux, en considération de grand-père, me vendre le penthouse de luxe. Je suis prête à offrir 2 milliards. Waouh. Tant pis, ne vends pas. 2 fois, 1,550 milliard. Désolé. Le penthouse de luxe, notre patron l'a réservé. Retrait des enchères. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais sur le point de gagner l'enchère. Tu me dis que tu arrêtes? Fils ingrat, tu as le temps de flatter les femmes, mais pas d'accompagner grand-père Fang. Vraiment désolé. Xiang Gongyun-chi, notre patron l'a réservé. Je m'en fiche. Je veux le penthouse aujourd'hui. Continue les enchères. Vraiment désolé. Mais notre patron a dit que le penthouse de luxe doit être offert à la personne la plus distinguée et la plus belle dame ici présente. Ne me dites pas que c'est pour moi. Félicitations, madame. Vous avez obtenu le penthouse de luxe, Xiang Gongyun-chi. Ah, tu es aveugle ou quoi? Elle, une chiffonnière péqueno de la campagne, pourquoi tu lui donnes ça? Madame, vous n'avez pas encore le droit de remettre en question notre patron. C'est pour toi. Prends-le, allez. Félicitations, madame, pour le penthouse de luxe, Xiang Gongyun-chi. M'offrir le penthouse? Qu'est-ce que Fang Buffa manigance? Pour moi? Tu es ma femme. À qui d'autre veux-tu que je donne? Pourquoi est-ce que tu dois toujours tout me prendre? Mademoiselle, ne devriez-vous pas présenter des excuses et ramper dehors? Oui, allez, vite. Vous. Fang Shao, regardez-les, elles ne font que m'embêter. Tu dois prendre ma défense. Qiyu, Yuan est quand même ton ancienne amante. Tu la traites comme ça? Tu n'as vraiment plus aucun sentiment pour elle? Qiyu, au lieu de t'acharner sur moi, tu ferais mieux de réfléchir à quand ta femme et le patron de Bisuan Ting se sont mis ensemble. Il va jusqu'à lui offrir le penthouse. Ferme ta gueule. Si tu veux encore acheter un appartement à Bixuanting, excuse-toi tout de suite. Que je m'excuse auprès de cette chiffonnière? C'est risible. Elle n'a qu'à se regarder, quelle classe et quel rang elle a. Pour mériter mes excuses? Parce que vous êtes plus pauvre que moi, plus vil que moi. Parce que je suis le propriétaire de Bixuanting. Pourquoi tu perds ton temps avec elle, mademoiselle Wen? Que je sois pauvre ou riche? Puisque tu m'as calomnié, tu dois t'excuser. Aujourd'hui, je ne te demande même pas de sortir à 4 pattes, mais pour ce que tu as fait, tu dois t'excuser auprès de moi et de mon grand-père. Vous, les pauvres, vous ne méritez pas que je m'excuse. Quoi? Oh là là. Je me suis déjà excusée. Pourquoi tu me pousses? Je ne t'ai même pas touché. Mademoiselle Ye, serais-tu jalouse? Est-ce à cause de moi? Ou de lui? Pas toi. Oh, il est déjà si tard. Je n'ai pas encore rendu la robe de location. Pensez ce que vous voulez. Lâche-moi. Je t'ai dit que je vais te faire voir ma gloire. Même si je ne peux pas acheter le penthouse, je peux acheter autre chose. D'accord. Je te regarde acheter. Donnez-moi 2 appartements, en dehors du penthouse, les plus chers de votre complexe. Un pour moi, un pour mon frère. Pourquoi tu me regardes? Paye par carte. Fang Shao. Je n'ai jamais dit que je paierais pour toi. Fang Shao, pourquoi faire ce genre de blague? C'est effrayant. Tu n'as pas encore compris? Il se moque de toi. Il est toujours en conflit avec moi. Comment pourrait-il acheter les maisons que j'ai construites? Tais-toi. Toi, un simple ouvrier du bâtiment, comment oses-tu te comparer à Fang Shao? C'est toi qui devrais te taire. Tout le domaine Bixuan appartient au directeur Chi. De quel droit cries-tu après le directeur Chi? Le domaine Bixuan est à toi? Sinon à qui? Je ne sais pas d'où tu sors ce culot, de dire que qui est riche est beau. Exactement. Et tu oses rivaliser avec Chi pour le penthouse? Tu ne sais pas que tout le domaine Bixuan appartient à Chi? Comment est-ce possible? Tu n'es pas un beau mec? Quand on s'est rencontrés, tu étais si minable. Qiyu. Fang Shao, tu m'abandonnes aussi? C'est à cause de toi que j'ai quitté Qiyu. C'est vrai. Justement parce que tu étais la petite amie de Qiyu, que je t'ai courtisé. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu connaissais déjà l'identité de Qiyu, tu m'as délibérément incité à le quitter. Oui, exactement.
Je pensais pouvoir me servir de toi pour le frapper un bon coup. Dommage. Mais maintenant, j'ai une nouvelle proie. Quant à toi, t'as plus aucune valeur. Fang Buffan, espèce de salaud. Kiyu. Je vais te récupérer, coûte que coûte. Chef, la robe que t'as louée, ça vaut notre chiffre d'affaires d'une année à la ferraille. Ah, comment on va faire cette année? T'inquiète. Ton chef, il me reste encore autant de richesses. Ça sert à quoi? T'as une poisse, on peut que regarder, pas dépenser. Yewayu, t'es rentré ou pas? Dak, Kiyu est de retour. Cache-toi. T'es rentré, hein? J'hallucine. Comment il a atterri là? T'as jamais joué à cache-cache petit? Qui est sur le lit? Personne. Salut. Salut. Chef, Yewayu, tu caches un mec dans mon lit. C'est mon frère. De sang? Non, mon frère adoptif. oui, mon grand frère et moi, on a même fait serment. Majumi. Dégage. Bon, je le raccompagne. Toi, Yewayu, ouvre, c'est ma chambre. ça pue l'alcool. Interdit d'entrer dans ma chambre. Laisse-moi au moins prendre un t-shirt. Ayu, je t'ai enfin trouvé. Il pleut dehors. J'ai froid. Dehors. Ayu, ne me chasse pas. Yewayu, écoute-moi. Je ne sais pas comment elle a trouvé cette adresse. Ayu m'avait dit qu'il allait m'offrir une villa. Je croyais que c'était une blague. Ayu, cette maison me plaît beaucoup. Cette maison n'a rien à voir avec toi, et tu n'y es pas la bienvenue. Sors. Ayu, je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Je t'en supplie, rends-le-moi. Je ne peux pas vivre sans lui. Je crois que tu ne peux pas vivre sans argent. Dehors. Je te préviens, c'est mon mari. Reste loin de lui. Toi, Ce que tu viens de dire. C'était juste pour la faire partir. C'était pour rire. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Kiyu, lâche-moi. Ah, lâche-moi. Toi? Tu es jalouse? Non. Kiyu, je suis seulement mariée avec toi pour de faux. Pour moi, tu es ma seule et unique femme. Toi. Bonjour. Tout à l'heure, je veux t'emmener voir mon grand-père. Le grand-père de Kiyu, mais je viens de promettre à grand-père Fang d'aller le voir aujourd'hui. Un autre jour, j'ai quelque chose aujourd'hui. Au fait? Tiens, pour toi. L'argent que je t'ai donné avant, tu as fini de l'utiliser pour la robe? Merci. C'est bon, hein? Je savais que tu aimais ça. J'ai demandé à mon petit-fils de t'en acheter. C'est Fang Buffan qui a acheté ça? Bah, quelle poisse. Ah, au départ, je voulais te mettre avec mon sale petit-fils, mais il est marié. Oh, grand-père. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Et en plus, je suis aussi mariée. Quoi? Toi aussi tu es marié? Ce sale gamin a eu une telle chance? Un autre jour, fais-le venir me voir.
Si grand-père Fang savait que pour faire perdre de l'argent à son rival juré, je me suis mariée pour ça, il me ferait sûrement divorcer tout de suite. Oh, grand-père, un autre jour. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Quand j'aurai du temps, je l'amènerai te voir. Je dois y aller. D'accord, d'accord. Comment se fait-il que ça ressemble tellement à la petite menteuse? Grand-père, quelqu'un est venu vous voir tout à l'heure? Oui, Wei Wei est venu me voir tout à l'heure. Et ta femme? Xiaoyu a quelque chose aujourd'hui, elle est allée s'occuper de ça. Je savais qu'elle ne m'appréciait pas. Ce n'est pas qu'elle ne vous apprécie pas, elle a vraiment quelque chose à régler. Wei Wei est quand même bien. Dommage vous deux, vous n'étiez pas destinés l'un à l'autre. Grand-père, quand vous verrez Xiaoyu, vous découvrirez qu'elle est 100 fois, 1000 fois meilleure que cette Wei Wei. Je savais que tu défendrais ta femme. N'est-ce pas les boucles d'oreilles de la petite menteuse? Et ne sont-ce pas les boucles d'oreilles de Wei Wei? Que dites-vous? Ce sont les boucles d'oreilles de Wei Wei. Vous êtes sûr que ce sont les siennes? Les boucles d'oreilles de Wei Wei? Bien sûr que oui. C'est moi qui les lui ai offertes pour son anniversaire l'année dernière. J'ai dépensé 50 millions. Cette arnaqueuse les porte déjà. Des boucles d'oreilles de 50 millions. Et Max Xiaoyu ne peut porter que des fausses. Donne-les-moi. Quand je la verrai un jour, je les lui donnerai. Laisse-moi y aller. Mais tu ne l'aimes pas, non? J'aimerais la voir. Voilà, c'est mieux. Vous deux, vous deviendrez sûrement de bons frères et sœurs. Laisse grand-père offrir les boucles d'oreilles de 50 millions à elle. Quelle avidité. Il faut que je lui donne une bonne leçon. Allô, grand-père Fang? Ton petit-fils veut m'inviter à dîner. Au Wei Xuanju? Très bien, très bien. Compris, au revoir. Wa, Dawa. Eh, belle fille. Si jeune et tu ramasses les ordures? Ça ne rapporte pas grand-chose. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Je te donnerai de l'argent. Dégage. Elle a du caractère, j'aime ça. Et, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Partez. Levez-vous et partez. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Reculez. Ça va? Tu vas bien? Tant mieux. Ce Fang Buffan, qu'est-ce qu'il manigance? Je ne sais pas si j'ai l'honneur de t'inviter à dîner. D'accord, à ce soir. Non. Je ne t'ai pas encore dit où. Je sais où c'est. Petit, tu oses embêter ma chef? Tu cèdes ou pas? Je cède. Chef, j'ai tout demandé. Ils ont tous été embauchés par Fang Buffan pour jouer une scène de sauvetage héroïque. Il ne veut pas te draguer, non? Non. Tu parles, ce petit-fils de grand-père Fang? Il est cinglé ou quoi? Tu es arrivé? Bon. Je lui ai dit d'aller te chercher. Petit salaud, va vite la chercher. D'accord. Mademoiselle Ye. On se revoit. C'est toi qui m'as invité à dîner, et tu es en retard. Allez, dépêchons-nous. Vite fait, bien fait. Mademoiselle Ye, pas besoin de se presser comme ça. C'est quel salon que tu as réservé? Celui-ci. Et Weyo. Je ne suis pas assez bien pour toi? Mademoiselle Ye, je t'invite juste à dîner, je ne vais rien te faire. Tu dois rester si loin de moi? Et grand-père? Quel grand-père? Il n'a pas encore abandonné? Il veut encore me caser avec son petit-fils? Je ne t'aimerai jamais. Voici les clés du palace.
Reprends-les. Le palace a plusieurs milliards, tu le donnes comme ça? Tu n'as pas peur que Kiyu pète les plombs quand il le saura? C'est entre toi et moi. Quoi avoir avec Chiyu? Où sont mes boucles d'oreilles? Quelle boucle d'oreille? Tu m'as invité à dîner, c'était pour me les rendre, non? Non, je ne les ai pas. Tu me fais perdre mon temps. Lâche-moi. J'invite Mademoiselle Yi à dîner, et elle veut déjà partir? Tu me fais perdre la face. Lâche-moi. Si tu ne lâches pas, je te frappe. Non. Ce que Kiyu peut te donner, je peux aussi te le donner. Tu veux être ma copine? Yewayu. Kiyu, qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi t'expliquer, Kiyu. Arrête. Arrête-toi. Mes boucles d'oreilles. Arrêtez. Arrêtez. Tu le défends? Malgré tout, c'est le petit-fils de grand-père Fang. Serveur. Qu'est-ce qui se passe dans la salle à côté? Pourquoi tout ce bruit? On dirait que des clients se sont battus. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe tout de suite. Une bagarre? Bien. Moi, un vieux. Je vais voir ça. Je le frappe, et ça te fait mal? Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Il est plus riche ou plus beau que moi? Ou il est meilleur pour toi? Je n'ai pas mal pour lui. Il n'est pas plus beau que toi, ni plus riche, ni meilleur pour moi. Et je ne l'aime pas. Je n'aime que toi. Je suis encore là, hein, Kiyu ose me frapper? Écarte-toi. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Tu parles. J'essayais de calmer les choses, et tu m'as poussé d'un coup. J'ai super mal. Je t'emmène à l'hôpital. C'est de ta faute. Directeur qui, qu'est-ce que? La note de celui à l'intérieur, c'est pour moi aujourd'hui. En guise de dédommagement pour ses frais médicaux. Compris. Arrête, c'est compliqué, lève-toi. Je m'en occupe. Monsieur Fang, comment ça se fait que vous êtes venu? C'est le vieil homme qui était avec Yewayu? On m'a dit qu'il y avait une bagarre ici. Soyez tranquille. C'est déjà réglé. Mon sale gosse. Où est-il allé? Patron qui? Il vient d'accompagner une dame dehors. Ce gamin. Il m'a oublié ici. Fang Bufan, tu tombes bien. Ton grand-père s'est évanoui, et mène-le vite à l'hôpital. Comment se fait-il que Yewayu me prenne pour le petit-fils de ce vieux monsieur? Grand-père. Pourquoi êtes-vous sorti? J'ai entendu le gérant dire que tu es sorti avec cette femme. C'est ma femme. Elle s'est blessée à la main. Je l'ai envoyée à l'hôpital avec Gaoyu. Ta femme est à l'hôpital. Pourquoi ne vas-tu pas la rejoindre vite? Mais vous êtes encore là? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui vous laisserait au restaurant et partirait tout seul? Petit chenapan. Wei est-elle venue? Je ne l'ai pas vue. Je pense qu'elle ne viendra pas aujourd'hui. Allons-y, je vous raccompagne d'abord. Comment Kiyu se trouve-t-il avec le grand-père Fang? Est-ce qu'il a déjà découvert la raison pour laquelle je l'ai épousé? Que se passe-t-il? Rien. Le dos de cette personne me semble si familier. Grand-père Fang ne devrait pas me trahir. De plus, si Kiyu apprenait la vérité, il n'aurait pas cette attitude-là. Donc, ils étaient ensemble juste par hasard. C'est probablement Kiyu qui a agi courageusement pour sauver grand-père. Qu'est-ce que tu marmonnes? L'affaire de Fang Bufan, tu ferais mieux de tout avouer.
Tu es encore jaloux? Aujourd'hui, j'ai vu Fong Bufan, c'est qu'il m'a donné une chose très chère. Mais je ne la voulais pas, alors je la lui ai rendue. À l'avenir, s'il te donne quelque chose, tu n'as pas le droit d'accepter. Tout ce que tu veux, je te l'achèterai. D'accord. Comment va ta blessure? Ça fait très mal? La dernière fois, j'ai été trop impulsif. Cette blessure a l'air douloureuse. En fait, pas tant que ça. Si tu as vraiment de la peine pour moi, tu peux souffler dessus. J'ai faim. Je n'ai rien mangé de la journée. Allons-y. Ton mari t'emmène manger. Encore des plats à emporter? Je vais te cuisiner moi-même. Que se passe-t-il? Est-ce que je serais vraiment tombée amoureuse de Kiyu? Mon mari est vraiment beau. Riche, beau et bien bâti. Et il sait cuisiner. En plus, il est attentionné avec moi. Je ne peux plus me laisser prendre. Je dois le ruiner le plus tôt possible, pour pouvoir partir. Dors. Directeur Chi. C'est notre département. Le rapport récapitulatif du 3e trimestre. Pose-le là. Arrêtez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? De quel département es-tu? C'est le bureau du président. Ce n'est pas pour des employés subalternes comme toi, qui peuvent entrer comme ça. Je ne suis pas employée de votre entreprise. Je viens voir mon mari. N'importe quoi. Comment le directeur Chi pourrait être ton mari? Le président déteste ce genre de femme. Malhonnête. D'où viens-tu, belle plante, pour venir te pavaner ici? Occupe-toi de tes oignons. Hé, toi. Toi. Kiyu. Désolé, directeur Chi. Je n'ai pas pu l'arrêter. Ma femme. Le directeur Chi est marié? Alors c'était une admiratrice de Kiyu. Pas étonnant qu'elle m'en veuille. Elle m'a bloqué tout à l'heure, pour m'empêcher d'entrer. C'est ma femme. À l'avenir, elle peut entrer dans le bureau quand elle veut. Oui. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux être responsable RH dans ton entreprise. D'accord. Directeur Chi, c'est. Merci, mon mari. Bonjour à tous les deux. Voici mon CV. C'est toi. Pour l'entretien? Yeweyu. Toi, la belle, qu'est-ce que tu fais ici? Fais attention à ce que tu dis. Je suis ton examinatrice. Tu veux que je te fasse sortir? Toi. Excuse-toi immédiatement, tout de suite. Toi, tu mérites des excuses? Alors prends ça. Prends ton CV et va-t'en. Notre entreprise ne recrute pas des personnes de mauvais caractère comme toi. Yeweyu, ne crois pas que parce que le directeur qui te chouchoute, tu peux faire ce que tu veux dans l'entreprise. Notre département recrute uniquement sur les compétences, pas sur la moralité. Je pense plutôt qu'elle peut être embauchée. Yeweyu. Je vais être honnête. Je suis venue dans l'entreprise dans le but de créer une chance de me réconcilier avec Kiyu. Je suis son premier amour. Il m'aime. Il va sûrement me laisser entrer. Il est inutile de m'en empêcher. Président. Pendant l'entretien de madame, elle s'est disputée avec quelqu'un.
Tu penses encore maintenant. Quel est le talent qu'il te faut? Prends ton CV et dégage. T'es malade ou quoi? Pourquoi vous ne m'embauchez pas? Pourquoi je t'embaucherai? Dégage tout de suite. L'embaucher, ce n'est pas impossible. Au moins, avec cette Linda, elle me donnera bien du plaisir. Avec elles deux qui foutent le bazar dans l'entreprise, et moi en plus, Chiyu finira par faire faillite. Vieille femme, t'es en ménopause ou quoi? Qui tu traites de vieille? Tu oses me frapper? Toi? Toi, Sécurité. Foutez cette folle dehors. Lâchez-moi. Attendez. Petite coquine, Tu vas voir. Lâchez-moi. qu'est-ce que vous regardez? Vous avez rien à faire? attendez. Attendez. Je la prends. Yewayu, t'es folle? Cette femme m'a tabassé comme ça, et toi tu veux l'embaucher? N'as-tu pas dit toi-même qu'il faut regarder les compétences? Je trouve que enfin. C'est plutôt compétent, non? Toi, Tu fais ta bonne samaritaine? Tu crois que comme ça, je vais te laisser tranquille? Wan Yuan? Qu'est-ce qu'elle fait là? Aïe, ça va? Dégage. Aïe, j'ai mal. patron qui? Virez-la vite. T'es blessé? Non. Laisse-moi voir ta main. Ça va. Je veux voir. Vraiment ça va. Aïe, tu te fiches vraiment de moi maintenant? Attendez. J'ai dit que c'est moi qui l'embauche. Patron qui? Regardez, cette femme vient de vous éclabousser d'eau chaude, et elle veut l'embaucher. Si madame veut la garder, qu'elle reste. Lâchez-moi. Ça va. Quoi? Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Me garder dans l'entreprise, pour utiliser ton privilège contre moi? Je te parle. Tu as éclaboussé Kiyu d'eau chaude, et moi je t'ai juste versé un peu d'eau froide. C'est assez clément, non? Yewayu, tu cherches la mort. Tu me prends vraiment pour une poire molle? N'oublie pas que tu es entré dans l'entreprise parce que je t'ai gardé. Ne te fais pas mousser. C'est clairement Ayu qui m'a gardé. Quand j'aurai reconquis le cœur d'Ayu, je te virerai en premier. Madame a traîné Wen Yuan dans les toilettes et lui a versé un seau d'eau froide. Wen Yuan ne l'a pas frappé, si. Si. Mais elle n'a pas battu madame. Il semble que Wen Yuan t'ait versé de l'eau chaude a vraiment mis madame en colère. Je vais t'aider à mettre la pommade. D'accord. Tu t'es rincé à l'eau froide? Oui. T'es bête ou quoi? Ne me protège plus à l'avenir. Il faut être un peu égoïste dans la vie. Je suis égoïste. Si tu t'étais brûlé, j'aurais eu très mal au cœur. Pour ne pas souffrir, j'ai juste pris un coup de brûlure. C'est quoi, ton égoïsme? Ce n'est rien, ce n'est rien. Ne pleure pas. Président. Qu'est-ce qu'il y a? Le vieux monsieur est venu à l'entreprise. Grand-père, pourquoi est-il venu? Grand-père est là. Je vais le chercher. Allons-y.
Toi, Wen Yuan. toi. Cette femme, Ye Weiyu, vient de me verser de l'eau partout. Tu es son grand-père, je vais me défouler sur toi. Toi, Wei Wei est une bonne enfant. Tu as sûrement fait quelque chose de mal pour la mettre en colère. Tais-toi, vieux débris. Si je ne peux pas m'occuper d'elle, je peux bien m'occuper de toi. Toi, Lâche grand-père. Grand-père. je n'ai jamais vu un jeune aussi impoli. Ses aînés. Comment l'ont-ils éduqué? Grand-père. Elle est votre petite fille par alliance. Strictement parlant, vous êtes son aîné. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. Laisse-moi m'asseoir un moment. Wen Yuan, tu n'as pas honte? Tu harcèles un vieillard. À moitié dans la tombe, vivant, il ne fait que charger ses enfants et petits-enfants. Je l'aide en fait, tu devrais me remercier. D'accord. On dirait que tu n'as pas encore été assez battu. Arrêtez, arrêtez. Gao Yu, pour la suite, n'oublie pas de préparer. N'oublie pas de préparer. Grand-père. Je suis désolée, je suis désolée. Je ne recommencerai plus jamais. Je ne le toucherai plus. Va t'excuser auprès de papy. Un petit chou, un vieux chou. Et en plus, je dois m'excuser. Tu peux toujours rêver. Toi. Elle m'a donné un coup de pied. Ne vous inquiétez pas, papy. Je vais m'occuper d'elle. Reste là. Papy. Pourquoi êtes-vous par terre? Moi, je me suis fait frapper par ta femme. À l'origine, je voulais sortir de l'hôpital plus tôt pour te faire une surprise. Et maintenant, je dois retourner à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas possible. Papy, vous vous trompez de personne, non? Xiao Yu est à l'étage. Tu crois que je vais l'accuser à tort? Sans Wei Wei, je n'aurais pas été influencé par le destin de Wei Wei. C'est ça, non? Pourquoi je finis toujours à l'hôpital? Papy, vous avez dû vous tromper de personne. Xiao Yu n'est pas comme ça. Toi, tu m'emmènes à l'hôpital. Va chercher la voiture. Oui. Viens, papy. Papy, je vais vous remettre un peu de pommade. Non, merci. Ça va mieux. Kiyu. Depuis tout petit, tu as toujours été un enfant obéissant et respectueux. Surtout envers les demandes de ton grand-père. Tu faisais toujours de ton mieux pour les satisfaire. Maintenant que tu es grand, est-ce que tu m'écoutes encore? Papy, je vous écouterai toujours, papy. Alors d'accord. Alors dépêche-toi de divorcer de cette fille. Divorce. Pourquoi? Pourquoi? Elle n'est pas une bonne personne. Elle va ruiner la réputation de notre famille Fang. Papy, Xiao Yu n'est pas comme ça. Je suis avec elle tous les jours, je sais très bien qui elle est, je le sais mieux que personne. Je pense que vous vous méprenez sur elle. Alors comme ça, je l'accuse à tort? Réfléchis un peu. Frapper un vieillard, jurer comme un charretier, est-ce que ça peut être une bonne fille? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a sûrement un malentendu. Quel malentendu? C'est une hypocrite. Devant toi, elle fait semblant, et derrière ton dos, c'est autre chose. Xiao Yu n'est pas comme ça. Cette affaire, je vais tirer les choses au clair. Papy, mais je ne divorcerai jamais de Xiao Yu. Toi. Allô? Ça va. Mon petit-fils m'a conduit à l'hôpital. Bien. Wei Wei va venir me voir tout à l'heure. Tu as sa boucle d'oreille. Donne-la-moi. Je la lui rendrai tout à l'heure. Je l'ai perdue. Quoi? Tu as perdu sa boucle d'oreille. Bon. Moi, je vais lui en acheter de meilleures en quantité. Président qui? Grand-père. Je sors? Monsieur qui? C'est la vidéosurveillance de l'entreprise. Les images montrent que c'est madame qui a sauvé le vieux monsieur. Quant au vieux monsieur, la Wei Wei dont il parlait n'est pas apparue. Wen Yuan. Wei Wei est là. Va vite ouvrir la porte. Quand tu la verras, remercie-la bien. Mais c'est Xiao Yu qui l'a sauvé.
Et grand-père dit que c'est Weiwei. En plus, il dit que Xiaoyu l'a frappé. Cette Weiwei, quelle technique. Elle a réussi à ce que grand-père fasse tout ça pour elle. Xiaoyu, Qiyu, Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas la chambre de grand-père Fang? Pourquoi Qiyu est là? Est-ce que je me suis trompée de chambre? pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Tu es malade? Ou tu t'es blessé? Non, je suis venue à l'hôpital pour voir mon grand-père. Mais on dirait que je me suis trompée de chambre. Ton grand-père? Tu n'es pas orpheline? Adoptif. Alors, dans quelle chambre est-il? Je t'accompagne pour voir. Non, non, ce n'est pas la peine. À cette heure-ci, il doit déjà dormir. Un autre jour, ne le dérangeons pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Mon grand-père est hospitalisé, je viens lui tenir compagnie. Ton grand-père est malade? C'est grave? Je vais le voir. Non, non, ce n'est pas la peine. On ira le voir une prochaine fois, ça suffit. Grand-père n'aime pas Xiaoyu. S'il se met à la gronder, elle va pleurer à chaudes larmes. Comment ça? Ton grand-père ne m'aime pas? Non, mon grand-père t'aime beaucoup. Mais le vieil homme vient de s'endormir. Je me disais qu'on pourrait y aller une prochaine fois, pour le voir. Tu as raison. Bon, alors, rentrons. Rentrons. Allons-y. D'accord. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Il n'est pas venu me voir? Pourquoi il ne vient pas encore? Où est-il? Où est-il passé? Chef, Ce que je t'ai demandé, c'est fait. t'inquiète, chef. Autre chose à ordonner? Il fait froid dehors. J'ai fini ma douche. À qui tu parles? Personne. Je me parle à moi-même. Je ne te crois pas. C'est avec ce belâtre? Je t'ai dit que non. Tu ne me crois pas. D'ailleurs, quand est-ce que j'ai entretenu un belâtre? Alors, l'argent que je t'ai donné, à qui l'as-tu transféré? Je l'ai dépensé moi-même, non? Ces derniers temps, je n'ai plus envoyé d'argent à Fang Bufa. Comment peut-il encore se souvenir de ça? Et ce téléphone de secours, à qui envoies-tu des messages? Je finirai par démasquer ton belâtre. Je t'ai dit que non. Ces boucles d'oreilles sont-elles vraies? Fausses, en plastique. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont vraies. Je vais dormir, je suis morte de fatigue. Enlève tes pieds. Tu vois pas que je balaie? Yeweyu. C'est toi qui as cafardé? Qu'est-ce que j'aurais cafardé? Si ce n'est pas toi, comment Ayu aurait-il pu me faire nettoyer les toilettes? Yeweyu. Tu es en retard. Je ne suis pas en retard. Je suis arrivée pile à l'heure. Arriver pile à l'heure, c'est comme être en retard. Je t'ignore. Arrête-toi. Yeweyu. Ça fait longtemps que tu es dans l'entreprise. À part cette femme de ménage des toilettes, tu n'as recruté personne. Comment? Tu veux vraiment compter sur la faveur du PDG envers toi pour faire n'importe quoi dans l'entreprise? De qui tu parles? Ne t'en fais pas pour ça. Je vais certainement pour l'entreprise recruter d'excellents employés. De plus, toi et moi, on n'est même pas dans le même département. Tu me donnes des ordres, pourquoi? Ah oui? D'accord, Yeweyu. Avant la fin du travail, si tu arrives à recruter 5 personnes, je ne te donnerai plus jamais d'ordre. Si tu perds, à partir de maintenant, quand tu me vois, tu dois m'appeler ma tante. D'accord. Si tu perds, tu devras nettoyer les toilettes à sa place. Eh, Yeweyu, si tu perds, tu prendras mon poste. Bon. Tiens. Goûte ça. J'ai entendu dire que tu as parié avec Linda pour avant la fin du travail recruter 5 personnes. Ce n'est pas grave. Si elle ne te plaît pas, je la muterai en Afrique. Non, si tu la mutais, où vais-je trouver du plaisir? T'inquiète, seulement 5 personnes, en 2 minutes. Bien.
C'est bon, ça. J'ai déjà pris les dossiers. Je les ai tous pris. Aujourd'hui, elle ne pourra en recruter aucun. Il est déjà midi, il ne reste que 5 heures. Pourquoi tu ne bouges pas encore? Quoi? Tu veux abandonner? Tu n'as qu'à attendre de m'appeler ma tante. D'accord, on se voit au lieu habituel. C'est toi? Comment? Tu sais que j'ai frappé Wen Yuan? Tu viens te venger? Je suis déjà séparé d'elle depuis longtemps. J'ai entendu dire que récemment tu as fait un pari au bureau pour recruter 5 personnes. Tu peux y arriver? Sinon, je t'en fournis quelques-uns. Tu veux juste dans l'entreprise de Kiyu installer un espion, non? Je t'aide déjà, si tu envoies encore quelqu'un, c'est trop. Tu m'aides? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Nous, les gars, récemment on manque un peu d'argent. Si tu es malin, sors l'argent. Franchement, Fang Bufan, cette même astuce, l'utiliser 2 fois, c'est nul. Alors tu sais que c'était moi qui les avais envoyés la dernière fois? Dégage, dégage, dégage. Tu veux la manière forte? Non, qu'est-ce qui se passe? En fait, cette fois, la personne, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Il voulait jouer les héros. Les gars, on y va. Frappez, frappez. Poursuivez. Je ne cours plus. Je n'en peux plus. Non, pas besoin, on les a semés. Merci pour tout à l'heure. J'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Tu disais que tu as fait ça pour m'aider? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu fais semblant de ne pas comprendre? Mon destin est spécial. Plus on est proche de moi, plus on perd de l'argent vite. J'ai épousé Kiyu, c'était pour toi, lui faire perdre de l'argent? C'est pour moi que tu as épousé Kiyu? Achat au prix fort déchet. Du cuivre, je dois y aller, de la ferraille, une moto pourrie. Un cheval de 1000 lits. Achat au prix fort déchets cuivre ferraille moto pourri chef. Le boulot est fini. Fort. Merci, chef. Merci, merci. Allez, on y va. Pourquoi tu fais semblant de ne pas comprendre? Mon destin est spécial. Plus une personne est proche de moi, plus elle perd de l'argent vite. Kiyu est ton ennemi juré. Je l'épouse, c'est pour lui faire perdre de l'argent à ta place. Tu as amené tout le monde? Oui, ils sont là. Là-bas. Aïe, je t'ai préparé du bouillon de poulet. Goûte. Dehors. Aïe. Gardien, viens dans mon bureau. Non, non, non. Je sors, d'accord. N'oublie pas de boire le bouillon. Il t'a viré, hein? Je te l'avais dit. Le PDG qui ne voudra jamais d'une fille comme toi. Quant à toi, il te méprise encore plus. Il préfère épouser Yeweyu, celle qui ramasse les déchets, Une fille de la campagne, plutôt que de te regarder. Toi. Oui. Il ne reste que 10 minutes. Cette femme n'arrivera pas à temps. Qui a dit que je n'arriverai pas à temps? Il n'y a personne. Et tu as le culot de fanfaronner? Je pensais que tu avais du talent. Tu as perdu et tu reviens? Tu es pressé de nettoyer les toilettes? cette Linda. Elle a un problème dans la tête, non? Pourquoi s'en prend-elle à la femme du patron? Oui, le PDG Chi aime tellement sa femme. Et elle s'oppose à elle tous les jours. Attention, le PDG Chi pourrait l'envoyer en Afrique. Exactement. Qui a dit que j'avais perdu? Les gens? Je les ai tous amenés. Entrez. Ces gars-là sont les membres de notre équipe de récupérateurs, ce sont les moins performants. Très bien. Vous, les gars, vous venez avec moi au bureau tout à l'heure. Notre slogan. À bas la société qui... Ambitionneux. Sans les bons employés,
Kiyu fera faillite tôt ou tard. Ye Weiyu, quelle personne as-tu recruté? Ce vieux, il a l'air d'avoir 50 ans, est-ce que c'est approprié? C'est toi la RH ou moi? Toi? Et ce borgne, c'est correct? Bien sûr. Je le trouve très approprié. Gao Yu, vérifie les antécédents de ces 5 personnes, oui. Un vieux, une vieille, un aveugle, un manchot et un boiteux. Ye Weiyu, tu crois que tu peux prendre au hasard dans la rue 5 mendiants et t'en sortir? Ils sont un peu âgés, et physiquement, ils ont quelques petits défauts, mais ils sont compétents. Arrête de raconter n'importe quoi. Ces gens, est-ce qu'ils restent? C'est le PDG Chi qui décide. Si le PDG Chi voit les personnes que tu as recrutées, même si tu es sa femme, PDG Chi, regardez-la. Si elle continue comme ça, l'entreprise va faire faillite à cause d'elle. Ces 5 personnes restent. PDG qui? Xiao Yu, monte avec moi. J'arrive. À partir de maintenant, quand tu me vois, souviens-toi de m'appeler grand-mère, toi, ma petite fille. Moi? J'ai préparé de la soupe au poulet. Où as-tu trouvé ces gens? Ne bois pas. Quoi? Cette soupe a été faite par Wen Yuan, qui sait ce qu'elle a mis dedans? Elle est plutôt bonne. Tu n'essaies pas de me faire peur? Je ne plaisante pas. Tout à l'heure, je t'emmène à l'hôpital pour te faire examiner. Kiyu. Je vais te montrer un truc intéressant. J'ai un destin particulier. Les personnes les plus proches de moi perdent de l'argent plus vite. Kiyu est ton ennemi juré. Je l'épouse pour te faire perdre de l'argent. Kiyu est ton ennemi juré. Je l'épouse pour te faire perdre de l'argent. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis? Est-ce que je devrais prendre une chaîne pour t'enfermer à la maison? Comme ça, tu ne pourras pas t'enfuir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un destin particulier. Les personnes les plus proches de moi perdent de l'argent plus vite. Kiyu est ton ennemi juré. Je l'épouse pour te faire perdre de l'argent. Kiyu, Pourquoi? Je pensais que tu étais différente de Wen Yuan, finalement, vous êtes du même genre. Je suis juste une personne ordinaire. Pourquoi encore et encore me blesser? C'est vraiment douloureux. Kiyu. Qu'est-ce que j'ai de moins que lui? Qu'est-ce que j'ai de moins que lui? Parce que son grand-père s'appelle Fang. Je dois rendre à grand-père Fang pour son éducation. Juste parce que son grand-père s'appelle Fang, mais mon grand-père s'appelle aussi Fang, lui, Fang Bufang, d'où il a un grand-père? Son grand-père est mort depuis longtemps. Ton grand-père s'appelle Fang. Ton grand-père s'appelle Fang. Fang Bufang n'a pas de grand-père. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la tête qui tourne. J'ai envie de vomir. Xiao Yu, Xiao Yu. Gao Yu. Qu'est-ce qui se passe? Appelle une ambulance. Attends. Amenez-moi Wen Yuan. Oui. Bien. Président. Ayu, tu me cherchais? Qu'as-tu mis dans la soupe de poulet? Je n'ai rien mis. Gao Yu. Emmène-la au commissariat. Non, non, non.
J'ai juste mis un peu d'aphrodisiaque. Un peu d'aphrodisiaque? Alors pourquoi Xiaoyu est dans cet état? Comment je saurais? Ma soupe de poulet aux champignons utilise des ingrédients de première qualité. Même les champignons sont des cèpes sauvages. Très frais. Je pense qu'elle fait semblant, pour me piéger. Tu as bien cuit les cèpes? Pas sûr. Si ma femme a le moindre problème, je te tiendrai pour responsable. Surveille-la. Oui. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu ne peux pas partir. Où veux-tu l'emmener? Qu'est-ce que tu lui as fait? Demande à ta vieille amie. Elle a ingéré par erreur des cèpes sauvages pas cuits. Sur le chemin de l'hôpital, elle a eu des symptômes de vomissement et d'évanouissement. Il faut lui faire un lavage d'estomac immédiatement. Elle est réveillée. Tu as mal quelque part. Tu te sens mieux? Pourquoi il y a une vache qui parle? Yeweyu, c'est moi, je suis ton mari. Kiyu, comment ça se fait que tu sois devenue une vache? Qui a fait ça? C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est sûrement les toxines qui restent. Tiens, bois beaucoup d'eau. Pour évacuer les dernières toxines. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as été intoxiqué par des champignons. La soupe de poulet de Wen Yuan, elle n'était pas cuite. J'ai la tête qui tourne. J'ai la nausée. Je me sens mal. Tu vois ce qui arrive quand tu manges n'importe quoi? Là, bas, il y a une énorme grenouille qui est entrée. Kiyu, il y a une énorme grenouille qui est entrée. Qui t'a demandé de venir? Dehors. Je suis venu voir Yeweyu. Ma place dans son cœur, tu sais très bien à quel point elle est importante. Tu es sûr de vouloir me chasser? La grenouille est trop moche. Dehors. D'accord. Je le mets dehors. Allez. Je ne pars pas. Tu ne pars pas? Weyu. Vache contre grenouille. Tu ne pars pas, Weyu? Allez, Kiyu. Même si j'ai toujours eu plus de succès avec les femmes que toi, je n'aurais jamais cru que même ta femme ne ferait pas exception. Je te conseille de t'éloigner de ma femme. Je ne veux pas. C'est la première fois que je rencontre une femme qui est prête à tout sacrifier pour moi. Bien sûr, je vais la convaincre de divorcer de toi et de se mettre avec moi. Tu cherches la mort. Kiyu. Cette fois-ci, j'ai vraiment trouvé ton point faible. Je sais. Tu veux obtenir les droits de développement de la place de la baie. Mais tant que je suis là, vous n'avez aucune chance. Et alors, si tu arrêtes de harceler Yeweyu, la société qui se retirera de l'appel d'offres, d'ici là, sur le marché intérieur, les seuls qualifiés seront votre famille Wang. Une aussi grosse proie, tu es prêt à me la donner? Dommage. Je trouve quand même que cette fille est plus intéressante. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Grand-père. pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Je suis malade? Non, grand-père, je vais très bien. Ce vieux monsieur est le grand-père de Kiyu. Tu t'appelles Fang? Qu'est-ce que tu regardes? C'est mon petit ami. Fang Bufan. Tu arrives à point nommé. Ton grand-père s'est évanoui. Emmène-le vite à l'hôpital. Mademoiselle Yi, je t'invite juste à dîner, ce n'est pas pour te faire du mal. Est-ce vraiment nécessaire de t'asseoir si loin de moi? Où est grand-père? Quel grand-père? Est-ce que Yeweyu m'a confondu avec Chiyu? Eh bien, tu m'as pris pour Kiyu. Si je n'avais pas corrigé l'erreur, tu m'aurais épousé et ruiné. Même si j'aimerais sortir avec toi, mais vous si vous apprenez la vérité, je n'aurai rien.
Donc, je ferais mieux de m'arrêter là. Wang Yukia. Je te l'ai dit, je m'appelle Fang Bufan. Qu'en est-il de ta proposition précédente? J'accepte. Et aussi, le projet du complexe de Taoyuan, je le veux aussi. Tu n'as pas peur de te goinfrer? Qui refuserait plus d'argent? Tant que tu es d'accord, je ne contacterai plus Ye Weiyu. D'accord. Je te le promets. Au revoir et bonne route. Je l'ai déjà chassé. Même si tu l'aimes, n'espère pas me quitter. Grand-père, comment êtes-vous venu? Bien que cette fille ait une mauvaise conduite, elle est ta femme. Elle est malade. En tant que grand-père, je devais venir la voir. Grand-père, vous n'allez pas lui crier dessus? Suis-je ce genre de personne? Franchement. Pourquoi cette fille ressemble-t-elle à Weiwei de dos? Comment elle dort? Toute la journée, elle est étourdie, dès qu'elle se réveille, elle se plaint de maux de tête. Grand-père, votre bruit de canne est trop fort, j'ai peur que cela la gêne pour se reposer. Bon, je rentre. Quand elle se réveillera, je reviendrai la voir. Venez, je vous raccompagne. Qu'est-ce que tu attends? Dans ton cœur, n'y a-t-il que ta femme? Grand-père, et vous et Xiaoyu? Vous êtes tous les deux les personnes les plus importantes de ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous pour causer des malentendus, mais je peux vous assurer que je connais bien Xiaoyu, elle n'a pas mauvais fond. Pas facile. Mon petit-fils, habituellement taciturne, pour sa femme, m'a dit tout un tas de choses. On dirait que ta femme a des méthodes habiles. Grand-père, sinon, quand vous sortirez guéri de l'hôpital, j'amènerai Xiaoyu pour passer quelques jours avec vous, et vous verrez. Elle n'est absolument pas comme vous l'imaginez, une fille mal intentionnée. Non merci, la ville me porte malchance. Dès ma sortie, je retournerai avec Weiwei au village de Shufu. Encore cette Weiwei. Je vous l'ai dit tant de fois, c'est une arnaqueuse, ne l'approchez pas. Va-t'en, je t'interdis de dire ça de Weiwei. Weiwei a grandi sous mes yeux, elle a un bon cœur. Elle n'est pas du tout comme ta femme, si calculatrice. Allez, rentre, grand-père, je veux dormir. Quoi? J'aurais des préjugés contre ta femme? À mon avis, c'est toi qui as des préjugés contre Weiwei. Grand-père, voilà, moi, je vais essayer de mieux connaître cette Weiwei, et vous, restez quelques jours de plus avec Xiaoyu pour passer du temps ensemble, d'accord? D'accord, mais je ne vais pas chez toi. Tu emmènes ta femme au village Shufu. Quand elle sera guérie, je l'emmènerai au village Shufu. J'ai encore perdu la tête. Confisqué. À jouer à ce jeu toute la journée jusqu'à passer la nuit. Ye Weiyu, quel âge as-tu cette année? Je viens d'avoir 18 ans. Docteur, s'il vous plaît, examinez-moi, avez-vous encore des symptômes de vertige et de nausée? Avez-vous eu des hallucinations, des rêves d'animaux ou de petits personnages? Mademoiselle Ye, il n'y a plus de problème grave. Vous pouvez aujourd'hui sortir de l'hôpital. D'accord, merci, docteur. Désormais, il ne faut plus manger n'importe quoi, compris? Ah oui, depuis la dernière intoxication, as-tu retrouvé la mémoire? Je me souviens juste que ce jour-là, j'ai battu Linda et ensuite, je suis allée avec toi au bureau, j'ai bu la soupe de poulet. Tu as dit que cette soupe était faite par Wen Yuan. Est-ce que tu bois souvent la soupe de poulet qu'elle fait? Vous n'allez pas raviver la flamme, hein? Ce n'est pas vrai, pas du tout. Comment est-ce possible? Il semble qu'après l'empoisonnement, elle ne se souvienne de rien. Tant mieux si elle ne se souvient pas. Si elle se souvient que je connais la vérité. Que faire si elle veut divorcer? Ce n'est pas moi après l'empoisonnement. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste vomir et avoir la diarrhée. Ma réputation est ruinée. Je ne serai plus gourmande. Tu dois aussi rentrer? Dis d'abord. Voilà, grand-père nous invite tous les deux à passer quelques jours à la campagne. De quelle campagne parles-tu? De mon village natal. Ce n'est pas grave, moi, je t'accompagne d'abord pour voir grand-père. Alors comme ça, quand j'aurai fini les affaires de la compagnie, nous irons ensemble à la campagne voir grand-père. J'avais promis d'accompagner grand-père Fang au village Shufu maintenant, je ne peux que le laisser y retourner seul. Gao Yu convoque tous les départements, prépare une réunion. Oui.
Kiyu. Aïe. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes et tu viens de toi-même. Aïe. Ne m'appelle pas Ayu. Tu ne le mérites pas. Je ne crois pas que tu ne m'aimes plus. Dans ton cœur, il y a encore une place pour moi. Dehors, Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu fais? sors. Lâche-moi. Je ne lâche pas Chi. Nous avons vécu ensemble tant de choses. Tu as dit que tu m'épouserais, tu as dit que je serais la plus belle mariée, tu as dit que tu me donnerais tout ce qu'il y a de mieux. As-tu oublié tout ça? Oui. Je l'ai dit. Mais c'était à la Wen Yuan d'autrefois toi, maintenant, tu ne le mérites pas. Fais tes bagages. Quitte l'entreprise demain. Au fait, habille-toi et fous le camp. Chef, qu'est-ce qui t'arrive? Mon mari va se remettre avec son amour de jeunesse. Oh là là, c'est quoi le bien chez ton mari? Si tu veux, je peux te présenter quelqu'un d'autre. Ton mari, il est un peu beau, un peu riche, un peu grand. Chef, pour un mec, ça ne vaut pas le coup. Au pire, on retourne ramasser les ordures, on monte un centre de recyclage, on le développe. Ouais. Et d'ailleurs, on n'est pas là pour détruire le groupe Chi. Exact. Je suis venue pour le ruiner. Oui. Détruire ce salaud. Tu veux détruire qui? Personne. Personne, je te dis. Vous avez une réunion, c'est ça? Alors on y va. Arrêtez. Vous ne restez pas pour la réunion? Si, la réunion. Pourquoi tu t'assois si loin? Viens t'asseoir à côté de moi. Président Chi. J'ai dit à Ye Weiyu de s'asseoir à côté de moi. Puisque tout le monde est là, commençons la réunion. D'abord, faites le rapport sur le travail du mois dernier. Le projet du complexe touristique de la vallée des érables a échoué. Le projet de l'hôtel Tianai Bio a des ouvriers qui protestent, ils font grève. Le projet est suspendu. Le projet du parc pour enfants de la baie de Haya est actuellement arrêté. En résumé, rien qu'en un mois, l'entreprise a perdu jusqu'à 1,05 milliard. Qui est en charge de ces projets? Est-ce que c'est ça que Ye Weiyu appelle la malchance financière? Bien. J'ai compris. Président, nous venons de recevoir une information, au centre commercial Jinling que nous construisons, des ouvriers, sur le chantier, ont déterré un squelette. Quoi? L'affaire est déjà en tendance, l'opinion publique nous est défavorable. Contactez immédiatement le service des relations publiques. Oui. Depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui se passe, aucun projet ne se déroule bien. Moi aussi, plusieurs projets en cours ont tous capoté. On ne serait pas maudit, non? À mon avis, ce sont ceux que Ye Weiyu a embauchés qui foutent le bordel. Président Qi, je suggère de virer ces 5 personnes, tous. Ce serait parfait pour réduire les coûts de l'entreprise. D'accord. Alors donne l'exemple. Va faire les formalités de départ maintenant, à partir de demain, ne viens plus au bureau. Président Qi, pourquoi? Vous ne pouvez pas protéger Ye Weiyu en ignorant les autres et leur sort. Les autres employés, tu veux dire tous tes oncles, tantes et cousins? Ne crois pas que personne ne sait que ton service, 80%, sont des parents et amis à toi, tous des fainéants. Pas du tout. Ces 5-là sont bien plus compétents. Vous, Prenez vos gens et dégagez. Ah, au fait, attendez-vous à recevoir une assignation. Président Qi, qu'est-ce que ça signifie? Toi et tes proches, vous avez divulgué des secrets d'entreprise pour en tirer un profit énorme. Vous croyez vraiment que personne n'est au courant? Les autorités compétentes sont déjà en route. Prépare-toi à être sanctionné. Gao Yu, je dois partir la semaine prochaine. Contacte-moi si tu as un problème. Oui. C'est fichu, c'est fichu. Il ne sait pas pourquoi je suis entrée dans la société, hein? Tout à l'heure, quand je parlais avec Wen Yuan, tu étais à la porte à écouter, non? Moi, Rassure-toi. Il ne s'est rien passé entre elle et moi. Je l'ai déjà viré. je m'en fiche, qu'il y ait quelque chose ou pas. Allons-y. Rentrons faire les bagages. On part demain pour le village des riches. Le village des riches?
Elmèche, quelque chose ne va pas? Bien sûr que non. Le grand-père de Kiyu habite au village des riches. C'est fichu. Je n'ai pas aidé grand-père Fang au détriment des autres grands-pères, si? En plus, le village des riches est plein de connaissances. Comment je vais cacher mon identité? Alors voilà. Viens d'abord voir mon grand-père quelques jours, ensuite, on ira voir ton village. Pas la peine. C'est le même. Quoi? Rien, j'ai faim, rentrons dîner. Allez. Je me suis renseigné. Tous ceux qui habitent ici viennent des 4 coins du monde, ce sont des milliardaires. Il y a une vieille dame nommée Quin, qui adore investir. D'un coup, elle lâche des milliards. D'habitude, elle aime fréquenter des filles sages. D'accord. Si tu m'aides à obtenir l'investissement de Dame Quin, je t'épouse. C'est chez toi, ici, pour entrer comme ça? On vient voir Dame Qin. Il y a tous les jours des milliers de gens qui viennent voir quelqu'un. T'es qui? Toi, dégage. Toi, Poussez, poussez, poussez. Tu gênes le passage. Ye Weiyu? Tu sais où on est? Toi, une paysanne qui ramasse des déchets, tu viens faire quoi? Mademoiselle Ye. Que fais-tu ici? J'emmène ma femme voir mes beaux-parents. C'est interdit? Allez. Pourquoi elle peut entrer et pas moi? Elle rentre chez elle. Pourquoi elle ne pourrait pas? Toi. Allô? Votre petit-fils et sa femme arrivent. D'accord. Quoi? Rien. Attends-moi. Viens ici. Laissez-les entrer. Compris. Xiao Liu. Tu le connais bien? Zut. Je suis dans mon élément, j'ai oublié de me retenir. Un compatriote. Allez. Ye Weiyu. Tu crois qu'entrer dans ce village des riches est un exploit? Je peux aussi y entrer. Tu crois que sans moi vous seriez entré? Tu bluffes. Je te préviens, ceux qui vivent ici sont les plus riches du monde. Si tu es maladroite et que tu offenses quelqu'un, Kiyu ne pourra pas te protéger. Au lieu de t'inquiéter pour les autres, tu ferais mieux d'améliorer ta propre conduite. Kiyu. Bon, on doit encore voir Dame Sa. Que veulent-ils à grand-mère Qin? Dame Qin, on vous a enfin trouvé. Tu es Wen Yuhan. Dame Shin, vous me connaissez? Ye Weiyu? Que fais-tu ici? Les larmes de sirène que je t'ai offertes, c'est elle qui les a piétinées. C'est elle, grand-mère. Madame Qin. N'écoutez pas cette femme. Ce sont des absurdités. C'est moi qui ai élevé Wei Wei. Tu oses, devant moi, l'insulter? Quel toupet. Et... Où est ta femme? Elle est allée parler avec des connaissances. Elle revient dans un moment. Je pense qu'elle ne veut pas voir ce vieillard. Non. N'explique pas. Ah oui, aujourd'hui je t'emmène chez grand-mère Qin. C'est son anniversaire aujourd'hui. Cette Wei Wei, elle est sûrement allée fêter son anniversaire avec elle. Je veux te montrer ce qu'est une vraie fille sage et obéissante. Pas comme ta femme, arrogante. Grand-père. Madame. Vous vous méprenez, nous ne sommes pas venus pour causer des problèmes. Nous sommes venus pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je n'ai pas besoin de vos vœux. Frappez-les. Attendez. Grand-mère. Il est quand même le petit-fils de grand-père Fang. Et s'il est blessé? Que faire? Qu'est-ce que tu racontes? Le petit-fils de ce vieux Fang, je l'ai vu. Ce n'est pas lui. Lui n'est pas le petit-fils de grand-père Fang. Mince. Non. Tu n'es pas le petit-fils de grand-père Fang. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Viens avec moi un instant. Lâche-moi. Espèce de menteur. T'es malade ou quoi? Je ne t'ai pas menti. Tu dis encore que non? Tu n'es tout simplement pas le petit-fils de grand-père Fang. En fait, je suis le fils illégitime de la famille Fang. J'ai toujours été élevé à l'extérieur. Donc, voilà. La place de la baie et le projet de la station Taoyuan ne sont pas encore totalement acquis. Cette vérité ne peut pas encore être révélée. Et toi? Qu'est-ce que tu as encore? Tu dis que tu es pour moi, que tu as épousé Kiyu. Tu n'as en fait pas besoin d'en faire autant. Je t'aime. Tu n'as pas à te forcer à être avec Kiyu. Je t'emmène maintenant. Je t'emmène loin d'ici, loin de Kiyu. Tu as fini? Premièrement, je ne t'aime pas. Deuxièmement, être avec Shiyu n'est pas du tout une contrainte. Enfin, tu es comme si tu étais malade. Je t'ignore.
Je vais fêter l'anniversaire de grand-mère Qin. Ye Weiyu. Grand merci. Vieux Fang. Grand-mère Qin, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Tu. Qu'est-ce que tu fabriques? Cette fille ne connaît pas les bonnes manières. 2. A osé, devant moi, insulter Wei Wei. Tu sais bien que Wei Wei a été élevé par moi-même. Il ne revient pas à des gens douteux de l'insulter. Qiyu, regarde ta femme, ses jambes sont bien plus rapides que les nôtres. Dommage, comme toujours, elle manque de respect aux aînés. Grand-père, vous dites qu'elle est ma femme. Elle n'est pas ta femme. Ou alors, elle n'est pas ma femme? Elle n'est pas ma femme. Qu'as-tu dit? Elle n'est pas ta femme? Alors, Wei Wei a dit que cette femme est ta femme. Encore cette Weiwei. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Eh toi, le vieux Fang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne reconnais même pas ta propre petite fille par alliance. Tu ne la connais pas? Je pense que Wei Wei, cette mauvaise habitude de ne pas reconnaître les gens, elle l'a prise de toi. Laisse-moi réfléchir. C'est quoi cette histoire? Elle n'est vraiment pas ta femme? Vraiment pas. Lâche-moi. Grand-père, laissez-moi vous présenter. Xiao Yu, ma femme. Yu, voici mon grand-père. Oui. Non. Grand-père. Il n'est pas ton petit-fils. Ce n'est pas du tout mon petit-fils. C'est l'ennemi juré de mon petit-fils. Qiyu est mon petit-fils. Non, grand-père. Il s'appelle Fang. Ce nom, c'est lui-même qui l'a changé. Son vrai nom est Wang Yuqia. C'est fini. J'ai épousé la mauvaise personne. Grand-père, et cette Weiwei dont vous parliez, je ne la vois pas. Mais ce n'est pas grave. Cette Weiwei peut être qu'elle est bien à vos yeux, mais à mon avis, je pense qu'elle ne vaut rien. Je pense qu'elle est tout au plus c'est une escroc qui arnaque les personnes âgées. Jeune homme, comment parles-tu? Oui. Comment oses-tu parler ainsi de Wei Wei? Xiao Yu, je parlais de cette Weiwei, pas de toi. Je suis cette Wei Wei. Tu es cette Weiwei? Cette Weiwei l'escroc? C'est toi l'escroc. Moi? Ah, d'accord, Je suis l'escroc. Qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est comme si le poisson s'est échappé. Qiyu, oh Qiyu. Au début, je t'avais présenté Wei Wei. Tu ne voulais pas. Tu as insisté pour chercher toi-même. Et maintenant, regarde-toi. Tout ce mal que tu t'es donné, pourquoi? Moi? Tu le savais depuis longtemps, hein? Et alors, même si je le savais, Les 2 propriétés que je t'avais promises, je vais te les faire recracher. je n'en veux même pas. Allez, on y va. Bon, puisque le malentendu est dissipé, venez chez moi manger. Allez. Allons manger. J'ai eu tort. Où as-tu eu tort? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre la queue entre les jambes? Sinon quoi? C'est leur territoire. Attends, tu as dit que si je t'aidais à obtenir des investissements, tu m'épouserais, que je deviendrais une riche femme. Tu ferais mieux de tenir parole. Tu as bien choisi l'endroit, hein? Tu as trouvé ma maison du premier coup. C'est chez toi? Bien sûr. Dans tout le village des milliardaires, y a-t-il un autre endroit aussi délabré que le mien? Assez de bêtises. Donne-moi la clé du penthouse. Tiens, Heureusement que je l'ai récupéré. Si Qiyu apprend que j'ai donné la clé à Fang Bufan, il va piquer une crise. Fang Bufan. Quoi? Lâche-moi. n'aie pas peur. Je veux juste que tu me rendes un petit service. Moi, ces derniers temps, ma société a des problèmes, j'ai besoin de fonds pour la trésorerie. Je voudrais que tu demandes un peu d'argent à Qiyu. De combien as-tu besoin? Pas beaucoup. Seulement 10 milliards. Ta vie devrait bien valoir ça, non? Vous voulez de l'argent? Fallait le dire tout de suite. Pourquoi tant de complications? Il suffisait de me le demander. Je suis plus riche que Qiyu. Toi? Tu n'es qu'une chiffonnière. Sans Qiyu, tu aurais une si belle vie. Alors que tout cela devait m'appartenir. Tu es vraiment plus riche que Qiyu? Qiyu n'a qu'un grand-père milliardaire, alors que moi, j'en ai plusieurs. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir les sacs là, bas. Tu nous prends pour qui? Ce sont tous des accessoires que tu as achetés, non?
Tout ça est vrai. Il paraît que dans le village des milliardaires, il y a une orpheline qui a été élevée par tous les milliardaires du village, choyée par tous. Me serait-ce pas toi? Tu as vraiment cru à ces mensonges? Si elle était vraiment riche, serait-elle réduite à faire les poubelles? Parce que mon destin est particulier, avant 25 ans, je ne peux pas dépenser l'argent offert par les autres. Sinon non seulement j'aurais de la malchance, mais en plus, je devrais rembourser 100 fois le montant. Cet argent, vous pouvez le prendre si vous voulez, à condition que vous me libériez. Elle est vraiment si riche? Fang Buffin. Qu'est-ce que tu fais? Weiyu, depuis la première fois que je t'ai vu, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Je serai meilleur pour toi que lui. Mieux que lui, 1000 fois, 10 000 fois. Fang Buffin. Tu avais dit que tu m'épouserais. Dégage. Ces deux-là sont devenus fous ou quoi? Promets-moi. Promets-moi vite. Je te promets. Je veux un anneau en herbe. J'y vais tout de suite. Fang Bifan. Xiao Ai, réponds au téléphone. Xiaoyu, où es-tu allé? Qiyu, au secours. Fang Bifan. Fang Bufan. Tu avais dit que tu m'épouserais. Tu ne peux pas revenir sur ta parole, qu'est-ce qu'elle a de mieux, Ye Weiyu? Toi et Shiyu, vous êtes tous les deux fous d'elle, et vous m'avez abandonné. Parce qu'elle a plus d'argent que toi. Compris? Comme quand tu pensais autrefois que j'avais plus d'argent que Qiyu, alors tu l'as abandonné pour me choisir, pareil. Moi, j'ai simplement fait comme toi autrefois, le même choix, voilà. Tu peux arrêter de m'embêter? Dégage. Fang Bufan, vous l'aimez tous les deux, hein? Je vais la tuer tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Ye Weiyu, je vais te tuer. Fang Bufan. Fang Bufan. Ne me tue pas. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils sont tous arrêtés. Msuki? Je reviendrai faire mon rapport plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Les 3 projets clés de notre société ont été annulés sans raison. Zut, j'ai oublié. J'ai oublié ça. Sors d'abord. Sinon, on divorce? Avec moi, tu vas perdre de l'argent tout le temps. Plutôt que ça, j'ai plus peur de te perdre. Divorcer? N'y pense même pas. Alors tiens bon encore un an. Dans un an, ma chance va tourner, je pourrai attirer la richesse. D'accord. Président, le centre commercial Jinling où on a déterré un squelette a été vérifié par les autorités, c'était un martyr. Avant, les gens avaient peur de venir au centre commercial, maintenant ils n'ont plus peur. Maintenant, le centre commercial est plein de clients tous les jours. Les projets qui étaient en suspens, y compris la station Maple Leaf Valley, l'hôtel des affaires Tianei et le projet pour enfants de Aya Bay, ont bien progressé. Ce trimestre, la société a déjà remporté 10 projets clés nationaux et internationaux. Très bien. La réunion est levée. Alors? La chance a tourné, hein? Exact. Ma femme est géniale. C'est toi le plus génial. Ces 5-là, chez moi, ils étaient les plus nuls. Je n'aurais jamais pensé que tu les formerais si bien. Tu ne sais pas? Ces 5 personnes sont diplômées de grandes écoles, elles ont remporté plusieurs fois la première place du concours international d'architecture, ce sont des légendes dans le métier. À l'époque, on se demandait où ils étaient passés après leur retraite. En fait, ils étaient avec toi à faire les poubelles. Quoi? Je disais que tu avais accepté de les garder. Idiot. Qui est idiot? Qui? Ne cours pas, reste là. Je cours, je cours. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne t'es jamais blessé au pied? Je vais te frapper. Toi alors. Viens, je te porte. J'ai faim. Tu as faim? Il y Si a tu une as faim, conduite de gaz rentre en à la dessous. maison manger. Allons-y. On y va. Rentrons à la maison.